Eh, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où là? Quoi? Tu vas où? Tu fais quoi comme ça? Bon, c'est juste... Ouais, viens, je te montre où je vais. Je vais Vas-y. te montrer le nouveau stade du Vas-y, Paris vas-y. Saint-Germain. On y va? Vas-y. Allez, viens. Wesh. Voilà. Ça, c'est un cimetière ça. C'est le stade des allongés. Hein? C'est là que le nouveau du Paris Saint-Germain va s'entraîner. On est tellement nuls que ça y est, j'ai négocié un bail de 25 ans, tranquille. Aucun frais. Franchement, c'est pas beau là. On est pas beau là. Oh putain. Non mais les gars, hein, le PSG il est pas mort, sérieux? Pourtant, l'histoire avait bien commencé. Elle avait très bien débuté. Elle avait débuté dans le meilleur des mondes, dans le rose le plus total, dans des cœurs. Il y avait un amour simultané, partagé, donnant-donnant. C'est réciproque. Je t'aime. Oh, moi aussi. Je t'aime, mon amour. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Mais très vite, je me suis aperçu qu'en fait, c'était une salope. Qu'elle allait me la mettre de tous les côtés. Qu'elle allait me tromper. Qu'elle allait pas être fidèle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 11 ans de relation, pratiquement 12 ans de relation avec cette meuf. Et elle m'a brisé le cœur. J'ai le cœur en miettes, en 1000 morceaux. Je suis déçu. Je pensais que ça allait être une relation à vie. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était fini. Mort. Qu'elle était là que par intérêt. On appelle ça une michto. Non, elle m'a mis un gros couteau dans le dos. Aujourd'hui, elle m'a trahi. Et je suis plus que déçu. J'ai le cœur en miettes. Et il faudra plus qu'une boîte de pansement pour le rétablir. Et franchement, voilà. Moi, je sais pas, toi, mon Camé. Je sais pas, mes abonnés. Les supporters du Paris Saint-Germain qui allaient regarder cette vidéo, si tu ressens le même sentiment que moi. Moi, très vite, j'ai commencé à déglinguer le Qatar, leur projet, et tant bien même les milliards, le projet marketing qu'ils ont apporté autour et tout, je m'en foutais déjà il y a encore 4-5 ans. Ça fait à peu près 4-5 ans que moi, le Qatar, j'en peux plus. Y compris avec mes amis ou des collègues, quand je disais, moi, le Qatar, nan, ouais, mais tu te rends pas compte, le Qatar, je m'en bats les steaks, j'en ai rien à faire. Dans cette vidéo, je vais essayer de rester poli. J'en ai strictement rien à faire, moi, de leurs milliards, de leurs millions et de leurs projets sportifs, et ils nous ont ramené des stars, machin. Au détriment de quoi, aujourd'hui? Le club est mort, voilà. D'où l'intro que je t'ai fait, voilà. C'est le nouveau stade, le stade des allongés. Ça sera le camp d'entraînement, le centre d'entraînement des allongés du Paris Saint-Germain, voilà. L'EHPAD Saint-Germain, tu vois. Entre l'EHPAD et le cimetière, il n'y a qu'un pas. C'est de l'humour. Tu vois? Non, franchement, je suis dégoûté. Ils ont tué mon club. Ils ont tué notre club. Ils ont complètement défiguré, métamorphosé notre équipe. On est des prostituées. Le PSG, c'est plus une équipe de guerriers, de 11 bonhommes, comme dans les années 90, tu vois. Ou au début de l'RQSI, avec Laurent Blanc, tu vois. Voilà, cette petite période-là, les Zlatan l'avaient dit, tu vois, Thiago Silva, David Luiz, Alex, tu vois, Alex, Van der Wiel, j'aimais bien aussi, tu vois. Jallet, des mecs qui mouillaient le maillot. Mathieu Bodmer, il n'est pas resté longtemps, mais il mouillait le maillot sous Ancelotti, tu vois. C'est fini. Les mecs, ils mouillent plus le maillot. Les mecs qui viennent au Paris Saint-Germain, ils en ont strictement plus rien à foutre, à faire, pardon. J'ai dit que je restais poli. Ils profitent. J'ai la haine. J'ai la haine. J'ai la haine que des individus viennent, prennent en otage notre club, font ce qu'ils veulent, sous prétexte que c'est parce que c'est des stars, sous prétexte parce que l'autre il a 7 ballons d'or, sous prétexte que Mbappé il est champion du monde, sous prétexte de ceci, sous prétexte de cela. J'en ai strictement plus rien à foutre. Mbappé en tête de liste, Messi, Neymar, Verratti, Ramos, tous ces mecs-là, là, mais jetez-moi tout ça, là. Le seul qu'on peut garder, là, c'est Mbappé. Limite, parce que lui, il a la jeunesse, là, hein, il aime plus le club, il l'a prouvé par rapport à tous les autres peintres, là. Jetez-moi tout ça, faites-moi du ménage. Mais non, ça arrivera pas, les gars. Ça n'arrivera pas, parce que le Qatar n'est pas là pour le PSG, ni pour l'amour des supporters, ni pour la condition, ni pour l'homme, l'être humain, tu sais, qui se cache, qui a derrière chaque maillot, chaque couleur rouge et bleu, tu vois. Ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'hier, je me suis permis de dire, ou avant-hier dans une vidéo, c'est des satanistes. Ils en ont rien à foutre. S'ils peuvent te tuer toi, pour pouvoir derrière eux prospérer encore plus, ils vont te tuer. S'ils doivent niquer notre club là, l'enterrer 6 pieds sous terre pour pouvoir eux prospérer avec Manchester dans quelques saisons, ils vont pas se gêner. Crois-moi sur facture. Cet été, Nasser saute. Avant l'été, là, Campos, Galtier, ça va sauter. Il va avoir un grand ménage. Mais pourquoi?
Parce que le Qatar, cet été, là, sera le nouveau propriétaire je sais pas, si je dis pas de bêtises, de Manchester. Donc je te laisse juste imaginer du PSG comment ils en auront plus rien à foutre. Déjà que là, en étant les seuls et uniques propriétaires d'un club, le PSG, ils en ont rien à foutre. C'est que du marketing. Alors imagine Manchester. Marketing plus le truc c'est à eux. Le stade tout. Mais le PSG ils vont te le laisser de côté. Ou ils vont mettre une grande tante, un petit cousin à la tête du PSG. Tiens vas-y, allez fais-moi... voilà, c'est pour faire kiffer les petits Français là. Non mais c'est bon, stop. Moi le Qatar, ça fait longtemps que je crache dessus. Moi ça fait longtemps que je crache sur cet état ultra corrompu. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me raconter telle ou telle histoire. Ouais mais là-bas, regarde la prospérité. J'en ai strictement rien à foutre. 5% de Qataris, 95% d'étrangers. Donc de main d'œuvre, des esclaves, des nounous, des femmes de ménage, de ce que tu veux. Voilà. Ça c'est le Qatar ça. Ça c'est un pays musulman ça. Ça c'est un pays qui est censé donner l'exemple. L'islam. Une religion de paix, de partage, de solidarité, d'exemple, d'acceptation, de tout ce que tu veux. Ouais, c'est bien beau de dire tout ça. Est-ce que tu penses que c'est l'image qui donne le Qatar avec le PSG? Terre musulmane, comme je viens de te dire? Non, pas du tout. Non. Quand tu vois des reportages de chez eux, là, les vrais Qataris, là, hein, leur bébé de 6 mois, là, avec une teuteute, en diamant, plaqué, or, ce que tu veux, 180 000 € la teuteute. La poussette, elle coûte 33 000 €. Tu vois? Ça, c'est censé donner l'exemple, ça. Ouais. Hein? Ils voient que le PSG, ça part en sucette. Ils en ont strictement rien à faire. Arrêtez de vous servir de nous. Je vais essayer de finir la vidéo là-dessus. Vous avez tué le PSG. Vous avez tué notre club. Vous êtes des enculés. Pardon. Oups. Et pas parce que j'ai pas envie d'insulter. J'ai dit que j'ai resté poli. Vous êtes des gros fils de... Le Qatar. Des manipulateurs de première. Vous jouez avec tout le monde. Mais vous pensez quoi, vous? Vous pensez quoi? Qu'il y a vous qui servez les intérêts du Paris Saint-Germain et de Paris? Hein? C'est du donnant-donnant. 50-50, gros. Si aujourd'hui tu peux te permettre, avec ton état corrompu de merde, de faire tout ce que tu fais, d'avoir acheté certaines choses à Paris, des trucs comme ça, d'avoir mis ton grain de sel dans l'eau propre de Paris. Hein? Mais c'est grâce à quoi? C'est du donnant-donnant. 50-50, c'est grâce à Paris. Hein? La vitrine que t'as là, au niveau du foot, de ce que tu peux faire. T'as vu hier, t'as fait arriver l'autre grosse pubie de Kim Kardashian là? Hein? Voilà ce qui est devenu le PSG. Vous avez tué notre club. C'est un club de Fashion Week. C'est un club de merde, de pute. Oh, pardon. Je te jure, je fais pas exprès. Kim Kardashian, si je dis pas de bêtises, elle est partie à Arsenal. Ouais. Ils l'ont accueillie comme ça? Non. C'était une meuf lambda dans un stade, entourée de... Voilà. Elle était dans son carré VIP, là. Enfin, avec les riches, là. Mais... Ils en ont pas fait... Ils l'ont filmé comme une supportrice normale. Enfin, supportrice. Elle est là pour faire des photos où... Je sais pas ce qu'elle a à vendre encore, cette conne. Mais bref. Tu vois? Nous, on est là, on lui déroule le tapis rouge, on est là. Elle nous présente ses vieux marmots, là, ses gosses, je m'en fous. Avec ses grosses lunettes de timbre. Pour cacher sa vieille gueule maquillée, filtrée sous un... Tu sais, qu'est-ce que vous donnez de l'intérêt à des meufs qui se sont fait connaître en donnant leurs fesses, en faisant des sextapes, là, je sais pas quoi, là. Mais c'est incroyable. J'ai eu honte. Le match, il avait même pas commencé quand j'ai vu cette scène. Je te promets que c'est vrai. J'ai dit, c'est bon, on a perdu. On a perdu. On est perdu. Mais même tu nous ramènes une boussole, on trouve pas notre chemin. Non. Ils arrivent même pas à retrouver le chemin de la Mecque pour prier. Ces dirigeants, là. Comment tu veux qu'ils trouvent le chemin et la bonne route pour le PSG? Ils en ont rien à foutre. C'est des satanistes. Ils crachent sur notre club. Vous me dégoûtez. Vous avez tué notre club. J'ai hâte que le Qatar se barre. J'ai hâte que Nasser, toute sa clique se casse. Et j'aimerais, du plus profond de mon cœur, et je te finis la vidéo là-dessus. Parce qu'à chaque fois, je te dis, je vais te conclure la vidéo, il en reste encore des minutes. Du plus profond de mon cœur, virez-moi déjà. Même si ça changera pas le problème de virer Galtier tout de suite. Mais virez-moi, je sais pas, histoire que... Ah, de toute manière, ça sera que des effets d'annonce. Fini bling bling. Oui, promis, on vous a écouté. Ah, nique ta... Virez-moi Galtier avant la fin de saison. Virez-moi Campos, virez-moi tous ces clowns. Mettez-moi Papus Camara sur le banc. Lui, il fera 10 fois mieux. Il fera un meilleur travail que votre Galtier de merde, Papus Camara. Il connaît le club. C'est un Parisien. Il kiffe les couleurs. Il entraîne les jeunes. Tu vois, il est là. Il connaît le club. Il connaît les arcanes du club. Il connaît le club par cœur. Mettez-moi Papus Camara. Hein? Ça ira 10 fois mieux que votre Galtier de merde.
en intérim, en attendant la saison prochaine ou je ne sais pas. Et en attendant cet été là, que tout le monde saute là, j'espère, de tout cœur, mais ça arrivera pas. Que le Qatar se casse, vendez-moi le club. Même si c'est le futur propriétaire, il a moins de sous, c'est pas grave, il y aura peut-être plus d'âme, hein. Il aura peut-être moins de moyens financiers, mais il aura peut-être plus d'amour pour ce club, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu crois? T'as pas l'impression qu'ils ont tué notre club, putain? Purée? C'est pas une impression, moi je parle pour moi là. Pour moi c'est pas une impression. Mon club il est mort. Il est par terre là. Il est par terre là. Il est mort. Voilà. Ça va Paris? Ouais. Non. Il respire même plus. Il respire même plus le pauvre. Putain s'il te plaît. Non mais je déconne. Il respire même plus. Il y a plus de pouls. Non docteur. Heure du décès. 11h34. Je suis dégoûté. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo. Ce que tu penses de mes arguments. J'ai raison ou pas? Et comme d'habitude, tu me donnes les tiens. Si t'es contre mon avis. Même si t'es pour, avec moi, tu partages mon opinion, mon point de vue. Étaye un peu plus. Dis-moi à ta manière. Je sais pas. Pour moi, le PSG est mort. Il y a plusieurs mois, j'avais fait une vidéo en insultant le Qatar de tous les noms, nanana. On m'avait reproché que j'étais un ingrat, machin. Bon. J'espère que votre veste va se retourner. Vous allez prendre le fer à repasser, hop, repasser les plis, et enfin voir la réalité des choses. Le Qatar tue notre club. Bref, je vais te laisser là-dessus, je vais essayer de faire un petit montage pépère, et puis on se retrouve bientôt, là c'est trêve international je crois. Bref, en plus t'as vu les échéances qui arrivent, on va jouer Lens, Nice, ouais, Lyon. Laisse tomber. On a 7 points d'avance sur Marseille. Marseille qui avait fait une très belle prestation hier soir. 2-1 sur le stade, au stade de Reims. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, 7 points d'avance sur... quand tu sais qu'on va jouer les équipes qui sont en forme, et eux qui jouent aussi, tu vois, qui ont tout autant intérêt à gagner leurs points aussi, tu vois. Oh, c'est chaud. Bref, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.